Ah, forcément, vous m'avez rien dit, mais quand j'ai remis à zéro InDesign, il est revenu avec l'interface sombre. Donc je vais remettre pour la projection l'interface claire. Voilà. Ce sera quand même mieux. Il me semblait bien que c'était pas très clair tout à l'heure. Ok, donc je vais ici annuler le fractionnement de fenêtre. Donc menu fenêtre, disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre. Je suis dans le document, en affichage normal, sur la page 1, enfin la 38, en fait la première page. D'accord? Donc fractionnement annulé. Pourquoi j'ai la lettre A? Tu vois la lettre A parce que tu es dans le gabarit sans doute. Tu double-cliques sur la page, la première page. Et oui, c'est une erreur habituelle dans InDesign. On clique sur la page et on croit qu'on y est allé, mais en fait non, pas du tout. On l'a sélectionné. Il faut vraiment double-cliquer. Affichage normal, donc, et on va chaîner les blocs. Vous zoomez un peu en arrière de manière à voir les 6 blocs. Vous sélectionnez avec la flèche noire le premier bloc, mais alors là, on a juste un petit problème, c'est qu'au niveau des calques, ah oui, là aussi, il faut y penser. Vous essayez de sélectionner quelque chose, pourquoi est-ce que ça ne veut pas se sélectionner? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans le gabarit et qui est verrouillé? Non, pas dans ce cas-ci. Est-ce que c'est quelque chose qui serait sur un calque qui est verrouillé? Oui, c'est ça dans ce cas-ci. Donc, dans la palette des calques, j'enlève le verrou en face du calque texte. Le calque numérotation, je vais le verrouiller comme ça. Je ne vais pas aller par erreur dans le document mettre des choses dans le calque numérotation. La seule chose que le calque numérotation va contenir, c'est la numérotation, mais dans le gabarit. Ah oui, au fait, quand vous ouvrez le calque numérotation, vous voyez qu'il ne contient rien. Ben oui, parce que ça montre les éléments qui sont sur la page sur laquelle je travaille. Si je voulais voir mon bloc de numérotation quand j'ouvre le calque numérotation ici avec le petit triangle, je le verrai quand je serai dans le gabarit, parce qu'il est dans le gabarit. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez perturbant, c'est que des objets disparaissent, mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas sur la page qui les contient. Donc voilà, avec la flèche noire, j'arrive à sélectionner le bloc, le premier là. Et alors on va chaîner, mais à la volée. C'est-à-dire que plutôt que de cliquer sur la porte de sortie du premier bloc, aller cliquer sur le deuxième bloc, puis cliquer sur la porte de sortie du second bloc, aller cliquer sur le troisième, etc. On va faire ça à la volée. Alors on y va, on clique sur la porte de sortie du premier bloc, et puis on enfonce la touche Alt. Et vous voyez que l'icône change, à la place de la chaîne, j'ai autre chose qui apparaît. Je garde la touche Alt enfoncée, et je clique sur les différents blocs, et ça les chaîne à la volée, c'est-à-dire les uns à la suite des autres. Je peux demander d'afficher le chaînage de texte, menu affichage extra, afficher le chaînage de texte. Et là, je vois qu'ils sont bien chaînés, tous les 6. Le texte va couler d'un bloc à l'autre.